Salut tout le monde, c'est Eden215 et aujourd'hui on va découvrir les cartes les mieux de la méta, je pense. Donc on va commencer avec le numéro 1. Alors ce Bulbizarre, en fait, l'ancien Bulbizarre, c'était le seul Bulbizarre. Il était obligé de taper à 2 énergies à 40, donc il était long. Sauf que là, il peut taper à 1 énergie. Donc déjà, bah voilà. Herbizarre. Alors vous allez voir que les stages 1 des starters de Kanto sont très très bien. Donc lui, par exemple, Herbizarre, une énergie, prenez 2 énergies plantes de votre zone d'énergie et attachez-les à ce Pokémon. Là où avant, Florizarre était très long à charger, là il va se charger en 3 tours. C'est-à-dire, vous avez la main, vous mettez Bulbizarre. Deuxième tour, tac, Herbizarre. Synthèse, prenez 2 énergies de votre zone d'énergie et attachez-les à ce Pokémon. Et troisième tour, tac, Florizarre, et vous tapez. Et même, il y a une version plus vite, plus rapide, grâce à une nouvelle carte, qui je vais montrer plus tard. Ah non, en fait, non, c'est pas... Donc, le Florizarre, 4 énergies 90, le Pokémon de votre adversaire maintenant pas donné. Ouais, ça peut aller mieux. Mais Méga Florizarre, 120, le Pokémon activé de votre adversaire est maintenant empoisonné et endormi. Donc il va pas pouvoir attaquer en même temps, se prendre beaucoup de dégâts. Mimigal, nul. Enfin, voilà. Mais Migalos, il peut être sur le banc, c'est-à-dire n'importe où sur le terrain. Et le coût de retrait de votre Pokémon actif de votre adversaire est augmenté de 1. C'est-à-dire que vous mettez 2 Migalos sur le banc. Votre adversaire ne peut pas bouger. C'est très fort. Tournegrain, c'est aussi une carte cheatée. Bon, le Tournegrain s'en fiche, mais c'est surtout Eliatron. Rayon de croissance. Si extrait de croissance est dans votre pile de défausse, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires. C'est justement ça que je parlais dans les cartes plantes cheatées. Ce qui va booster Herbizarre. Ce qui au final va pas booster Herbizarre. C'est une carte qu'on va voir plus tard qui est très cheatée. Et du coup, si vous l'utilisez, pendant toute la partie, Eliatron va taper à 60, ce qui va one-shot les Pokémon de base. Enfin, la plupart. Trinity. Bon, voilà. Papillon. Nul. Voilà, même l'ancien, il était mieux. Salamèche, on préfère l'ancien. Reptincelle. Talent. Une fois par votre tour, lorsque vous faites évoluer ce Pokémon, prenez une énergie feu de votre zone énergie et attachez-le à votre Pokémon feu actif. Ça peut être lui, bien entendu, donc s'auto-charger. Ou alors charger Entei, son coéquipier, pour pouvoir taper direct. Donc c'est très très fort aussi. On a le Dracofeu qui tape à 4 énergies à 150 et qui s'inflige 30. Avant il tapait à 150 mais il défaussait des énergies. Maintenant il s'inflige 30. Donc c'est bien mieux. Bon, il a pas assez de PV par contre, il a que 150 PV pour aller avec ça. Mais bon. Mais méga Dracofeu YX, lui il tape à 250, ce qui va one shot pratiquement tout le monde. Sauf le nouveau méga Florizarre s'il est avec les Fragility et la Cape Sylvestre. Mais sinon, c'est pratiquement sûr de one shot quelqu'un. Et une prochaine carte aussi, il peut pas one shot. Et il va s'infliger 50 dégâts, ce qui est beaucoup. Mais c'est beaucoup. Mais voilà. J'ai rien d'autre à dire. Malos. Il est un peu mieux parce qu'il fait l'effet de Morgane dans son attaque. Ça crache. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc on en était à Démolos, qui va taper que à 50. Ouais bon, le Malos est bien, mais le Démolos est nul. L'ancien est mieux. Carapuce. Ouais bon, l'ancien est mieux. Carabaf, lui par contre, tant que ce Pokémon est sur votre banc, évitez tous les dégâts infligés par ce Pokémon par les attaques. Seul problème, par les attaques. Les plupart des dégâts de Pokémon de banc, c'est par Amphinobi, qui a un talent. Mais sinon, pour les Elekid, tout ça, les Tocopillons, tout ça, en vrai, ça va. C'est bien, parce que Tocopillon va revenir dans la méta. Vous allez voir pourquoi. Tortank. Donc du coup, si ce Pokémon... Donc, 3 énergie 90,
c'est bien, mais pour un niveau 1. Si ce Pokémon a au moins 2 énergies eau de plus, cette attaque inflige également 50 dégâts à un des Pokémon de bande de votre adversaire. Donc ça veut dire qu'il va taper en 2 fois. Donc ça va, c'est justifiable, mais on va préférer la Mantine. Méga Tortank X. 3 d'énergie 130. Très bien, mais pour un méga, ouais, c'est pas super. Il y a Méga Altara qui fait mieux en niveau 1 à 2 d'énergie. Ce Pokémon a au moins 3 d'énergie haut de plus, cette attaque inflige également 50 dégâts à 2 des Pokémon de bande de votre adversaire. C'est nul aussi. Ouais. Donc du coup on va préférer jouer le Tortank normal que le Méga Tortank X. Pour vous dire à quel point c'est nul. Par contre lui, il va pouvoir servir de one shot de plumine si jamais vous voulez jouer le Méga Tortank X. Le mec va rester sur le banc, vous allez charger à 1, et lorsqu'il y a un plumine qui se présente, vous allez le ramener devant, grâce à un Célestin ou un truc dans le genre, et vous le tapez. Et vous allez one shot le plumine. Flingoost, d'accord. Mais Gamblast, c'est un Floramantis ou un Sephiathros de type eau. Donc on en a toujours besoin pour voilà, pour des sets. Mais généralement on va plus utiliser Spiritomb. Enfin, on passe dans les Pokémon électriques. Magnéti. Il passe à 50 PV, ce qui est un très bon boost qui va lui permettre de profiter d'Atlante. Et en plus il va taper plus fort. Donc c'est nice. Magnéton. On pourrait croire que Magnéton est devenu nul et qu'on préfère celui qui cherche les énergies. Sauf que on va voir un item plus tard qui va lui être très bénéfique. Donc il va taper à 20 et 20 derrière. Donc on préfère celui qui cherche tout seul. Mais il va avoir un item qui va lui être très bénéfique et qui va pouvoir sûrement faire gagner 2 points d'un coup. J'en dis pas plus. Magnézone. 3 d'énergie, 90 pendant le prochain tour de votre adversaire si vous lancez le pied, si l'attaque n'est pas lancée. C'est nul parce que soit il évolue, soit il retraite, soit il met Célesta, soit il y a tellement de façons de contrer ça, même juste faire face en fait. Voilà, c'est nul, mais ça peut aider. On préférera toujours jouer l'ancien Magnézone. Emolga, des énergies 50. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Galavagrant. Lui, c'est la sous-évolution d'Icolta. 10, lancer une pièce si vous... Ok, c'est bien, avec Lumière, Mémoire et Clément. Mais surtout, ce qui est bien, c'est son évolution. Igolta. 2 énergies 120, déplacer toutes les énergies attachées à ce Pokémon. C'est-à-dire, si jamais vous mettez le Magnéton qui charge avec les... Comment ça s'appelle? Les échanges élémentaires, vous allez pouvoir enchaîner des rafales de 120 en niveau 1. C'est un Solgaleo, mais qui a presque pas de contre-coup, quoi. C'est trop fort. Rêve. Ajoutez une carte supporter au hasard de votre deck à votre main. Très bon effet. Sachant en plus qu'il est à 50 PV, donc Atlante peut aller les chercher. Magiref va redonner des espoirs au deck Chimera. Parce qu'on jouait que avec gros drive, le deck Chimera. Maintenant, Magirève va pouvoir jouer un lac Messine. Mais un lac Messine va pouvoir se recharger bien rapidement. On va pouvoir transférer toute l'énergie de ce Pokémon. Donc du coup, Chimera devient utile avec Rodrive. On va pouvoir charger rapidement Nucléos, Mélios et surtout Symbios. Symbios à première vue, c'est un Pokémon nul. 90 PV, t'as pas 93 d'énergie. Et niveau 2, quand on le jouerait, son talent, amplification infinie. Chaque énergie psy attachée à ce Pokémon lui ajoute 30 PV. Donc si jamais vous le chargez assez pour qu'il puisse utiliser son attaque, il va pouvoir avoir 180 PV. Parce que normalement 120, 150, oui, 180 PV. Si vous le chargez à une énergie de plus, il va déjà avoir 110 PV. 2 énergies de plus, ça fait déjà 5 énergies. Mais si vous le chargez à 2 énergies de plus avec comment ça s'appelle, avec Magirève, vous allez pouvoir le charger assez vite. Et vous allez pouvoir... Ouais, j'ai eu la version full art. Vous allez pouvoir lui
il va pouvoir avoir genre 240 PV. Donc ça va être compliqué à le faire tomber Symbiose, surtout avec le casque lourd, vu qu'il a 3 de retraite. Et le casque lourd, et comment s'appelle l'autre truc. Oui, messire, ça va être compliqué à le faire tomber. Donc, Nucléos, Mélios, Symbiose, mais on l'a déjà vu ça. Mais wesh, ça va? Ah mince, attends, my bad. Donc, Fluftin. Ça donne 20 dégâts de l'un de vos Pokémon. Ça va, genre tu le mets devant en suicide. Et il a 60 PV, donc c'est même pas bon pour... Cocotine, par contre. Explosion parfumée des énergies. En le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées par le Pokémon défenseur coûtent une énergie de plus. Ça, c'est un très bon Pokémon. Parce qu'il va pouvoir empêcher l'adversaire d'attaquer. Donc ça vous laisse un tour de plus pour charger vos trucs, je sais pas. Verneas, lui, il va taper à 120 moins. La première fois qu'on voit le signe moins dans Pokémon TCG Pocket. Donc à 3 d'énergie, il va taper à 120 en base, ce qui est très bien. Mais les dégâts de l'attaque vont être soustraits aux dégâts qu'a pris Verneas. C'est-à-dire s'il a toute sa vie, il tape à 120 vu qu'il a 120 PV. S'il a 110 PV, il va taper à 110. En gros, il va taper à son nombre de PV. À part s'il a une cape géante, donc du coup là... je me demande si ça soigne le Pokémon en face. Si jamais il a 10 PV avec une cape géante. Bon, enfin. Onix. Donc Onix, le nouveau Onix, avant on avait un Onix pour Steelix qui avait 3 d'énergie incolore et qui tapait à 50. Donc ça permettait de one-shot les plus nuls. Mais bon, on n'avait pas besoin vu que c'était pas un X. Maintenant, vous allez voir que... je vous spoil pas, mais je pense que vous avez compris. Lui, 3 d'énergie incolore, 30. Lance une pièce. Enfin voilà, c'est l'effet du nouveau Manizone. Même si je pense qu'on préférera quand même jouer l'ancien Onix pour passer les plus nuls. Makuito, 40 nuls. Mais le nouveau Riyama par contre, grande claque titanesque 90, net, précis, 120, casque lourd vu qu'il a 3 d'énergie comme ça. On peut le jouer du coup avec Pectorius et ça va redonner des intérêts au deck Pectorius. Tanior, ouais, bon, on va pas s'attarder. Mégalopin X. Vous vous rappelez des méga ossature, comment c'était cheaté? 2 énergies, 90 fois. Lancer du pied, cette attaque inflige 90 pour chaque côté face. Donc déjà ça peut taper jusqu'à 180. Et en plus, même si vous faites 0, vous allez rendre le Pokémon adverse confus. C'est-à-dire il y a une chance pour laquelle il ne va pas taper l'adversaire. Que l'adversaire ne va pas taper. Conqueen, 30. Sauf que maintenant il a 50, donc il va pouvoir profiter d'Atlante. Et Xiaofin, bon, 50. C'est toujours aussi nul. Tadmorve, 40. On s'en fiche. Gros Tadmorve, là on s'en fiche un peu moins. 70, le Pokémon actif de notre adversaire, maintenant on empoisonné. Ça peut être bien, mais franchement, je pense qu'on va rester sur des classiques comme Tac Tag ou des trucs comme ça pour empoisonner. Chacripant. Voilà, on s'en fiche. Léopardus, alors là, son effet est vicieux, mais genre, vous mettez votre Chacripant à 60 PV, il y en a pas une version avec 50 PV? Non? Ok. Donc, vous mettez votre Chacripant. Il va vous le taper. Vous allez perdre 30 PV, on va dire. Vous allez le faire évoluer. Une énergie. Et tac, vous allez one-shot son Pokémon de base vu qu'il tape à 60 à une énergie. En plus, vous allez enlever une carte de sa main. Mais malheureusement, vos Léopardus va revenir dans votre deck. Ce qui va réinitialiser ses PV et ne va pas donner de points à l'adversaire. Mais vous allez quand même perdre l'énergie et le Pokémon. Et deux cartes du coup. Donc lui attachez pas d'objet. Et voilà. On passe sur Miasme. Bon, on s'en fiche, l'ancien était mieux. Miasme Max. Là c'est pour défausser des énergies. Voilà. Si vous voulez. Steelix. Donc, comme je vous le disais, le nouveau Steelix, je pense pas qu'il est vraiment mieux que l'ancien Steelix. À part parce que je sais pas si vous savez, mais la méta en ce moment elle est type feu. Et donc du coup, ne pas avoir de faiblesse vu qu'il est faible au type feu, c'est bien.
Mélanger avec l'autre là, Jasmine, c'est bien. Mais on peut faire mieux. Déjà, vous pouvez mettre le casque lourd. Mais ça serait pas mieux de taper à 120 par hasard? J'ai pogné la version full art ce matin, je suis trop content. Pendant le Pokémon de votre adversaire, ce Pokémon subit moins 20% de nos attaques et n'a pas de faiblesse. Donc en plus de taper à 120 super rapidement grâce à Pierre et Dialga, vous allez pouvoir tanker un max. Et d'ailleurs c'est le seul Pokémon à pouvoir avec Symbios et Mega Florizard à pouvoir tanker l'attaque de l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. On était où? On était là. Voilà. Tanyorm. Donc l'évolution de Tanyor. Turbo métallique, la même attaque que Dialga, sauf que là c'est sur tous les Pokémon, pas que les Pokémon qui passaient. Donc ça peut passer sur les Ultra Necrozma. Sauf que le problème est toujours le même, c'est que du coup il faudra toujours 2 énergies acier pour les Ultra Necrozma. Donc c'est bien, ça empêche de prendre 2 points quand il vous tue votre Dialga X. Genesect qui se coupe parfaitement avec Tanyorm. Donc 3 énergies normales, 10, on s'en fiche. Mais comme l'effet de Sliali, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie acier attachée à ce Pokémon. Ça veut dire que vous pouvez rapidement, déjà, premier tour, une énergie à Dialga X, 2 énergies, tac, vous tapez, vous lui mettez 2 énergies, donc là il va taper à 0. Vous allez lui attacher une énergie, il va pouvoir taper à 70. Puis Dialga va taper, donc vous allez pouvoir taper à 100 avec Genesect. Puis après, vous allez pouvoir taper à 170. Au bout de 3 tours, il tape déjà à 170. Donc c'est quand même dangereux. Métamorphe. C'est un Pokémon à une énergie. Choisissez l'une des attaques de l'un des Pokémon de banc de l'un de vos Pokémon de banc, à l'exception des Pokémon X, et utilisez-la en tant que c'est cette attaque. Si ce Pokémon n'a pas l'énergie nécessaire pour utiliser cette attaque ne fait rien. Donc ça va pouvoir vous permettre de mettre un Pokémon, pas X du coup, mais un Pokémon qui a beaucoup de PV, comme un Pokémon qui vous a mis du temps à charger, par exemple, attends, je cherche un exemple. Corvaïus par exemple. Vous mettez Corvaïus, et puis hop, vous allez taper et vous allez résister de 100. Voilà, comme ça. Votre métamorphe résiste à 100. Donc c'est une bonne Pokémon une bonne carte à surveiller. Donc Porygon, lui, je préfère celui à 50 PV. Voilà, le premier. Il était très bien. Porygon 2, lui, il va taper à 40. On préfère le Porygon 2 qui fait genre super bon. Attendez, on était pas là. On était à... Voilà, on en était là. On préférera le Porygon 2 qui fait super bon du coup. Porygon Z, le nouveau. Cyberpiratage. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque carte dresseur dans le deck de votre adversaire. Alors les gens vont se dire, ouais mais c'est nul, d'habitude on a que le recherche picturale et une ou deux cartes. Les cartes dresseurs. Pas les cartes supporters. C'est-à-dire outils, fossiles, supporters du coup, et objets. Tout ça, c'est des cartes de dresseurs. Donc ça peut être fort. Si tout le deck de l'adversaire est fait de cartes supporters, votre attaque va taper à 400. Mais bon, à aucun cas il va encore avoir tous les trucs. Donc je pense que c'est une bonne carte à surveiller aussi. Et Tourmi, celui-là est bien aussi, même si je préfère le premier parce que Atlante et voilà. Mais lui il est bien aussi parce qu'il peut aller chercher un Tourmi et le mettre sur son banc. Voilà. Et Tourvol, franchement, ouais, je pense que c'est le meilleur. Et Etouraptor, le nouveau, c'est un point au rang autant du Maconieur promo. Sauf que là, vous avez René. Et René va pouvoir taper à une énergie à 100. Même si on préfère toujours. On préfère encore les anciens. Voilà. Mais bon. La Poreille. Pourquoi pas. Bloc-pain.
Lui, il va taper 2 fois 50. On préférera toujours sa méga évolution. Alors, Frison, lui, c'est Marshado. Mais version tout type. C'est-à-dire à 2 énergies. 40. Si l'un des Pokémon de votre si l'un de vos Pokémon a été mis KO par le dégât d'une attaque en dernier tour de votre adversaire, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. Donc ça marche à dos tout type. Coiffarel, ils ont mieux sorti un Coiffarel pour toutes les extensions qu'il va y avoir jusqu'à présent, là, à partir de maintenant. Donc on va arriver sur les outils. Sac de lemme. Voici ce que je vous disais à propos de Magnéton, qu'il était fort. Il tapait à 20 devant et 20 derrière. Sauf que un sac de lemme, c'est un objet. Pendant ce tour, les attaques de votre Magnéton ou de votre Igolta infligent plus 20 aux Pokémon, tous les Pokémon de votre adversaire. C'est-à-dire que Magnéton va pouvoir taper à 60, plus 60 derrière, avec les 2 objets. Et Igolta va aussi pouvoir taper à 160 avec son attaque. Ce qui est pas négligeable. Donc à surveiller, très clairement. Extrait de croissance, l'objet surtité de type plante. Choisissez un de vos Pokémon plante en jeu. Prenez au hasard un Pokémon plante, nous pouvons lui faire évoluer ce Pokémon dans votre deck, puis placez-le sur ce Pokémon pour le faire évoluer. Et après, c'est les conditions d'évolution. Donc, en gros, c'est un évolueur. Donc, ce qui va booster les Pokémon plantes qui n'étaient pas forcément très forts, surtout avec la méta type feu. Mais là, ça va être quand même assez fort. Lemme. Ajoutez 2 cartes au hasard parmi Magnéton, Igolta et Sec Lemme de votre deck à votre main. Voilà. Toujours pour booster ce genre de deck. Sirena. Ajoutez un Pokémon X Méga Évolution de votre deck à votre main. Voilà. Walou. C'est pour ça que Flora va être vite remplacée. Donc là, c'est mon Symbiose trop beau. Et là, c'est mon Mega CX trop beau. Donc voici cette extension qui risque de faire peur. Franchement, ça introduit des bonnes cartes. Pas énormément de cartes. Mais ça introduit quand même de bonnes cartes. En fait, je pense que c'est parce que j'étais habitué à la méta de Méga Ascension. Avec tellement de cartes. Waouh. Enfin bon. D'ailleurs, je sais toujours pas toutes les cartes de Méga Ascension. Je sais même pas du que serait. Je l'ai en version... Comment ça s'appelle? Ici. Mais je l'ai pas normalement. Ouais, bon. C'est ici qu'on va se quitter sur cette analyse stratégique de Embrasement Écarlate. Et puis... Ciao.